Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va donc permettre de couvrir le trimestre qui vient, à savoir mai, juin, juillet, et qui va s'adresser aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple ou convoitant quelqu'un précisément. Et on va avoir pour ce faire recours au tarot White Numen et aux lames donc majeures et mineures du tarot de Marseille. Alors en termes de lame majeure, vous avez la carte du monde qui est vraiment une très belle carte. La carte du monde, c'est normalement l'aboutissement, l'accomplissement d'une situation. C'est une carte qui nous parle d'une période idéale pour rencontrer des personnes de qualité qui pourraient prendre une place importante au cours de l'année 2021 notamment, mais pas que, peut-être même encore plus. Et la carte du monde, ça pourrait être carrément une information sur la personne en question. Ça pourrait être quelqu'un de culture étrangère, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans un cadre, par exemple la traduction, des choses comme ça. Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez à l'étranger, mais en cette période de pandémie, c'est un petit peu compliqué, bien que j'espère que d'ici juillet, les choses vont s'améliorer en termes de déplacement. Mais c'est vrai que c'est une très belle lame. Et quand on la compare à la première énergie que nous avons, qui est celle du 9 de denier, je me suis demandé si au cours du trimestre à venir, il n'était pas question pour vous de retrouver une indépendance et une autonomie, voire une liberté. Parce que la carte du 9 de denier, ça nous parle de ce dont vous avez besoin au cours du trimestre à venir sur le plan sentimental. Donc ce dont vous avez besoin, ça peut illustrer à la fois vos attentes, mais également ce que le tarot considère être la nécessité première sur le plan affectif pour le trimestre à venir. Or, la carte 9 du 9 de denier, c'est une carte où on veut quelque chose de riche, on veut quelque chose de généreux, on veut quelque chose de palpitant, on veut quelque chose d'abondant, on veut ressentir une connexion puissante. Et ça, la carte du monde peut nous le donner, hein, entre guillemets. En revanche, si on est déjà dans une relation à l'heure où vous regardez ce tirage ou commençant le trimestre que ce tirage permet de couvrir, avec éventuellement un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et que on sent bien que cette personne, quant à elle, elle est plutôt dans l'idée de s'enliser dans le quotidien qui est déjà celui de la relation et qui ne cherche pas plus, qui ne cherche pas mieux. Il serait peut-être alors dans ce cas nécessaire de reposer un peu cette relation qui ressemble à un fardeau de plus en plus et la quitter, même s'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de respect, s'il y en a encore de l'affection. Pour autant, la carte du 8 de coupe va souvent signaler la nécessité de tourner le dos, de tourner la page d'une situation dans laquelle on a essayé pendant un temps de sauver les meubles, mais on se rend bien compte que ce chapitre-là se termine. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être tout simplement quelqu'un en capacité de nous apporter plus. Parce que le 9 de denier, ça peut être aussi même l'idée que vous méritez plus, que vous pourriez avoir accès à plus que cette monotonie du quotidien, que cette relation vous offre ou que les sites de rencontres vous présentent. Parce que le cavalier de denier, localisé où il est, c'est pour nous parler de l'autre. Alors ça peut être notre partenaire, la personne que l'on va rencontrer, celle avec laquelle on va être sur le plan affectif en interaction, et donc ce fameux signe de terre éventuellement. Mais c'est aussi l'idée de monotonie du quotidien, c'est l'idée de routine, le cavalier de denier. Donc ça pourrait nous dire, pour ceux et celles qui sont célibataires par exemple, qu'on est dans une sorte de quotidien où on se prend la tête sur les mêmes problématiques matérielles, professionnelles, et on se fait un peu bouffer par ça. Mais il y a justement une abondance possible à la condition un peu de en finir avec peut-être ce qui pèse sur votre quotidien. Vous avez peut-être un sujet qui vous mobilise, qui vous monopolise. Hein, le 10 de bâton nous parle un peu de fardeau qu'on porte comme cela, toute seule à bout de bras ou tout seul à bout de bras. Et il y a le besoin justement de se délester de ce fardeau pour pouvoir sortir de cette monotonie et accéder à ce que le monde peut nous offrir, hein, quelque chose de très abondant et de très enrichissant, et que le monde peut manifester parce qu'elle se positionne dans les éléments positifs qui peuvent se produire au cours du trimestre à venir.
devenir, et que ça peut être vraiment une rencontre de qualité qui va nous stimuler aussi bien sur le plan intellectuel que physique. On a la totale avec cette personne-là, alors que celle que l'on fréquente actuellement ou que celle que l'on pourrait rencontrer par exemple début du trimestre en question nous offrirait une relation un peu père de charentaise, c'est-à-dire les pieds sous la table et c'est toujours la même chose. Il peut avoir le besoin aussi de dynamiser une relation affective qui pourrait s'enliser dans un quotidien routinier et monotone, qui pourrait peser de plus en plus lourdement sur la relation, de sorte à que l'un des deux partenaires finisse par se dire bon, on a vécu ce qu'il y avait à vivre et vaut mieux s'en aller. Ça pourrait être votre propre décision qui est ici prise. Hein, c'est éventuellement possible. En tout cas, ce 9 de denier pour décrire vos attentes et vos envies, ce n'est pas les mêmes que celle du cavalier de denier en face de nous. Hein, parce que la carte du 9 de denier, il y a vraiment une envie d'électricité. C'est une carte qui est débordante en termes d'énergie, surtout sur le plan sentimental. Et il y a en même temps une capacité à être indépendant, à être autonome, indépendante, avec la carte du 9 de denier. Donc ça peut être un besoin, c'est-à-dire arriver à retrouver son indépendance, notamment matérielle et économique, d'une situation dans laquelle on s'est embourbé, un peu une monotonie de couple qui nous a apporter une assise et une sécurité, mais il est temps d'accéder à beaucoup plus de plaisir et d'épanouissement, même à titre personnel, et pour ce faire, il faut peut-être quitter la situation avec la carte du 10 de bâton. De toute façon, on va le sentir, hein. Il y a une lourdeur, il y a une fatigue, il y a un poids comme ça qui se fait sentir avec le 10 de bâton que l'on ne peut pas ignorer, hein. Il y a soit l'idée, bon, c'est toujours moi qui va dans le cadre de cette relation. Hop, allez, je casse tout. Dans le cadre de cette relation naissante, c'est toujours moi qui fais les efforts, c'est toujours moi qui porte la relation, c'est toujours moi qui suis force d'énergie, d'action, bref. Et donc, on pourra avoir tout ça avec la carte du 10 de bâton et se dire, bah, j'ai plus la force, j'ai plus les ressources, je veux une relation qui tient debout toute seule, où je suis pas moi-même en train de tout devoir porter. Mais ça peut être aussi une soif d'indépendance qui se dessine au cours du trimestre à venir. On veut quelque chose de fécond, on veut quelque chose de riche. On en a marre de cette sempiternelle monotonie et du quotidien. Et donc, ça nous pèse de plus en plus lourdement. Il y a peut-être une situation qu'on doit amener à son terme. Et moi, c'est ça, en fait, que je lis aussi dans votre tirage. C'est qu'on a 3 cartes de finalité. On a la carte du monde, qui est la dernière des lames numérotées, qui nous parle d'aboutissement avec l'enrichissement sur le plan du cœur. On a trouvé à la fois notre meilleur ami, notre compagnon de route ou notre compagne de route. On a trouvé notre partenaire aussi sexuel. Hein, y a tout qui converge comme cela. Mais il y a cette idée d'aboutissement et de finalité. On a un 10, les 10 nous marquent l'idée d'une fin, et on a le 8 qui nous parle de tourner le dos à quelque chose. Donc il y a peut-être tout simplement, c'est la monotonie du quotidien dans lequel il n'y avait que peu de mouvements et de réjouissances, dont on arrive à se délivrer, se libérer, qui pesait comme ça sur notre vie affective, et on va pouvoir tourner ce chapitre-là et se détourner de cette situation-là pour aller vers plus d'épanouissement et d'aboutissement que le monde peut signaler. Mais c'est vrai que la carte du 10 de bâton, qui apparaît dans les obstacles et les difficultés possibles, ça peut être dans une relation donnée le besoin de crever l'abcès. C'est-à-dire que on a serré les dents pendant un temps, on a porté tout à bout de bras pendant trop longtemps, et l'autre s'est installé dans cette situation-là. Et on va clamer notre indépendance, on va demander plus, peut-être même dans l'idée d'un ultimatum, allez savoir, parce que c'est vrai qu'avec le 8 de coupe, c'est bon, je t'aime beaucoup, tu m'apportes énormément, mais derrière, je veux plus, j'ai besoin de plus. Donc, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs si dans cette situation qui me pèse, je n'arrive pas à trouver ce dont j'ai besoin. C'est une lecture éventuellement possible, parce que la carte du 8 de coupe, c'est souvent l'idée qu'on est arrivé au
point le plus bas de la situation. Donc ça peut être vraiment, on était très bien toute seule, on avait besoin de personne dans notre vie affective parce qu'on s'attelait à faire avancer notre carrière, notre situation familiale, matérielle, etc. Et puis on se rend compte qu'on s'est embourbé là-dedans et que ça pèse sur notre vie affective et qu'il faut se débarrasser de ce qui pesait dessus et qui empêchait celle-ci de s'épanouir pleinement. Et donc c'est ce que l'on quitte pour l'épanouissement en question. Et je peux vous assurer que le monde nous signifie une rencontre qui arrive d'emblée dès que vous vous délestez du fardeau. Alors j'espère que le fardeau c'est pas une relation ou quelqu'un en particulier, ça pourrait l'être, c'est pour ça que je le mentionne quand même, mais ça peut être aussi une monotonie dans le cadre du couple qui doit être un peu comme secouée, quitte à ce que peut-être on soit dans l'obligation de la quitter, la situation. Parce que le 8 de coupe, au fond, émotionnellement, on est déjà arrivé au point où cette situation, on sait qu'elle n'est plus pour nous. Et c'est la carte du sas. C'est-à-dire que il me faut refermer cette porte-ci pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Et cette porte-là, pour moi, elle débouche sur le monde, qui est les éléments, qui va représenter cette carte majeure, en plus de votre tirage, les éléments positifs qui peuvent intervenir sur le trimestre à venir. Et donc, quand on voit le 10 de bâton qui va nous parler des éléments négatifs qui peuvent surgir, on peut comprendre que si on continue à endurer ce quotidien morne, ces mauvaises habitudes, cet enlisement, on va, ça va pas se terminer bien d'une part, ou ça va être une souffrance qu'on s'impose inutilement, hein, et donc il faudra tourner le dos le plus rapidement possible à la situation en question. Il peut avoir aussi un besoin de retrouver une autonomie, une indépendance, et qui débouchera sur une rencontre fantastique dans ce cas-là, parce qu'on se détourne de quelqu'un, parce que justement ça nous apporte plus le feu dont on a besoin, et on tourne cette page et du coup il y a quelque chose au moins à la fin du trimestre qui se manifeste, qui est formidable. Après ça peut être aussi voilà une situation qui pesait sur votre vie en général et qui conduisait à la vie sentimentale de tourner un peu en rond, de tourner un peu en boucle, et justement il y a une action forte qui permet de terminer ce chapitre-là, terminer cette étape-là, et qui va laisser la place pour peut-être même un grand voyage qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir sur le plan sentimental, ou alors arriver un peu à secouer les choses, hein, par le fameux ultimatum pour que la relation se regorge d'énergie positive et qu'elle soit encore en capacité de croissance. C'est aussi une lecture éventuellement possible dans le cadre d'une relation déjà existante. En tout cas, ce sont ici les conseils que les cartes vous donnent qui peuvent paraître encore un peu flous à l'heure actuelle, mais qui vont gagner en clarté, en précision au fur et à mesure que vous rapprocherez des événements en question. Donc je vous encourage chaudement à revoir cette vidéo dans le cadre du trimestre que le tirage en question permet de couvrir. Mais si vous avez besoin de vision sur du plus court terme, il y a les horoscopes mensuels que je réalise qui vous donneront plus de détails. Vous aurez la playlist du mois en suggestion de cette vidéo, et vous avez aussi les guidances hebdomadaires que je réalise sur Facebook et Insta. Donc vous avez les liens de mes réseaux sociaux en descriptif, n'hésitez pas à m'y retrouver, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir un écho à ce que je fais. Et vous pouvez également soutenir cette chaîne si vous le souhaitez pour remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi, un tirage en croix, et la souscription c'est aussi en descriptif de cette vidéo en termes de lien pour si vous le voulez plus simplement me donner un coup de pouce ou un soutien à ma chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles semaines à venir sur le plan donc amoureux, mais le reste également, en espérant, eh bien mes chers lions, vous retrouver très vite dans le cadre notamment des horoscopes mensuels. À très bientôt.